Cher Président, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue dans le temple de la société civile. C'est dans cet hémicycle que des gens comme vous et moi proposent, réfléchissent et essayent d'organiser l'avenir. Des chefs d'entreprise, des experts, des syndicalistes. Comme nous tous ici, ils travaillent beaucoup. Et ils ont parfois le sentiment de ne pas être écoutés, entendus ou même compris. Ils ont même parfois le sentiment d'être ignorés. Je pourrais vous dire que je n'ai pas compris l'intervention d'Édouard Philippe. Je pourrais vous dire que sa méconnaissance de nos métiers m'effraie. Je pourrais vous dire que dans un contexte où le gouvernement semble nous être hostile, c'est perturbant, très perturbant. Plutôt que faire ça, je souhaite que nous évoquions la vocation de notre forum et qu'on essaye de suivre 3 objectifs. Le premier est de s'informer. Dans ce contexte législatif en réelle ébullition, en effervescence, j'irais même dire en révolution. Le deuxième, ça doit être un moment d'expression. Nous allons recevoir un grand nombre de personnalités, et notamment notre ministre Julien Denormandie, et nous allons pouvoir lui livrer notre regard, notre analyse et notre ressentiment sur la situation de nos métiers. Enfin, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. La convivialité, le partage. 2 valeurs qui forment l'ADN des Unisiens en général et surtout des Unisiens d'Île-de-France. Au-delà du cadre réglementaire, prenons un peu de recul. Regardons comment évolue l'exercice de nos professions et les acteurs de notre marché. Il y a un constat à faire. Nos métiers changent. On accueille de nouveaux acteurs. Ils sont jeunes. Génération Y, l'immobilier n'est pas forcément leur passion et c'est souvent sous la forme de start-up. Notre marché aussi évolue. Ça ne fait pas mourir de le dire, mais on a un grand nombre d'investisseurs qui souhaitent investir dans nos sociétés et donc récupérer de plus en plus de parts de marché. Alors, il faut que nous soyons conscients que nous sommes les témoins de ce changement. Et nous devons en être les acteurs. Votre pôle a pris le dossier à bras-le-corps. Est-ce qu'on doit le refuser ? La réponse est non. D'autres l'ont fait et ils l'ont payé très cher. Je pense notamment à la société Kodak, qui est devenue une marque morte. Avons-nous réellement le choix ? Devons-nous rester dans notre mutisme ou devons-nous faire preuve de réalisme ? Je vais vous prouver aujourd'hui d'être réaliste. Ces nouveaux acteurs travaillent en regardant la situation actuelle comme un état de fait, alors que nous sommes dans la comparaison. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons leur apporter ? Moi, je vous propose de leur apporter notre savoir-faire et notre professionnalisme. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ? Les nouvelles technologies. Pour bien travailler avec eux, il faut les connaître, c'est indispensable. Je pense qu'ensemble, nous pouvons faire évoluer nos métiers en gardant chacun notre rôle. Malheureusement, j'ai l'impression que notre lassitude devant toutes les évolutions réglementaires que nous subissons nous fait de temps en temps perdre notre bon sens. Alors, nos mentalités doivent aussi évoluer. Nous devons nous autoriser à penser différemment des autres. Nous devons nous ajuster, j'irais même jusqu'à dire que nous devons nous auto-ajuster. En fait, start-up, ce n'est pas un gros mot, c'est juste une réalité de marché. Nous devons récupérer la confiance de nos clients, récupérer et même affirmer notre place auprès d'eux. Les professionnels, c'est nous. Et contrairement au gouvernement, nos clients savent qu'ils ont besoin de nous. Dans ces conditions, on n'a pas d'autre choix que d'être solidaire. On doit absolument réussir à parler que d'une seule voix. C'est notre seule solution pour être entendu.
Vous le savez déjà, mais l'union fait la force. Et à l'UNIS, on est unis. Notre objectif est de nous exprimer d'une voix unanime. Tous ensemble, on est plus fort. Alors, j'aimerais évoquer l'avancée de notre pôle, parce que pendant ce temps, votre pôle continue son ascension par rapport à ces 3 objectifs que nous nous étions fixés. Les adhésions, les partenariats et la communication. On peut se féliciter que nos adhésions en Île-de-France ont augmenté de 10% en 2018. On a aussi développé les partenariats de 12% pour l'année 2019 et nous pouvons nous satisfaire à plusieurs niveaux, notamment le fait que nos partenaires continuent de plus en plus à nous faire confiance et c'est certainement parce que nous aussi on leur fait confiance. Et c'est aussi grâce à eux si on peut se permettre d'organiser des événements comme celui-là. Et enfin, la communication. Vous connaissez ma passion pour les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Juste si vous avez le temps de nous faire un petit like de temps en temps, ça nous donne beaucoup d'énergie. Merci à vous. Alors, on a aussi les sites spécialisés dans l'immobilier où on essaye d'être présent, ImoWeek, Business Immo, le journal de l'agence, mais je ne vais pas tous les citer. Ce qui est très important de vous dire, c'est qu'on fait notre maximum pour être présent dans toutes les instances franciliennes et pour faire entendre la voix de l'UNIS, donc votre voix. Vous l'aurez compris, nous continuons nos actions pour emmener l'UNIS toujours plus loin, toujours plus haut. Alors vous le savez tous, on va avoir une étape, ça va être l'étape de l'UNIS, mais aussi notre étape, les 10 ans de l'UNIS. Ça va être un événement incontournable dans un lieu exceptionnel, le Grand Palais. Vous pouvez noter les dates, c'est le 21, 22, 23 novembre 2019. On vous y attend tous nombreux. Et c'est parce que vous serez là que cet événement aura le retentissement qui nous permettra de mieux porter notre voix et de nous faire entendre des pouvoirs politiques. C'est extrêmement important. Je voudrais profiter de ce forum pour remercier tous les gens qui m'accompagnent tout au long de l'année, et notamment mon conseil. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils sont précieux. C'est pour ça que je vais tous les nommer. Daniel, Evelyne, Émilie, Félicité, François-Emmanuel, Yves, Bertrand, Pierre, Arnaud, Olivier, Patrick, Éric, Stéphane, Jean-Louis, et comment pourrais-je oublier Jérôme? Merci à eux. Enfin, je voudrais remercier Florence qui a rejoint notre pôle depuis 6 mois, dont l'intégration se passe parfaitement. Et sincèrement, je dois vous dire, qu'est-ce qu'elle me soulage. Et je voudrais avoir une attention toute particulière pour notre président, Christophe Tanet, qui fait preuve de bienveillance et d'écoute pour notre pôle toute l'année. Et je vous demande de tous bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Il le mérite. Merci beaucoup. J'ai le plaisir donc et l'espoir de vous donner rendez-vous au Grand Palais au mois de novembre et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.